Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette vidéo du mois de décembre 2023. On va aller voir dans ce tarot ce que les cartes ont à nous dire pour vous. On ira voir aussi dans un oracle pour avoir d'autres infos et on ira voir aussi sur l'aspect sentimental. On va regarder ce que nous réserve cette fin d'année pour vous amis taureaux. On ira voir aussi les tendances 2024 en sachant que dès le mois de janvier 2024 à mi-taureau, il va y avoir un avant et un après. Il y a quelque chose qui va changer et vous ne serez plus jamais les mêmes avec cette entrée de Pluton en Verseau qui va venir vraiment amener du tri. Il va nous donner l'opportunité de faire du tri dans le seul but de nous rendre plus libres. Donc, un mois de janvier qui démarre quand même pas mal sur les chapeaux de roue. Et en fin de janvier qui va nous emmener vers un véritable changement. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour vous, amis taureau, ascendant taureau. Mais on va aller voir aussi les signes lunaires ou encore les Vénus en taureau. On va s'intéresser à tout ce monde. Et on va commencer par ce tarot. Donc on y va. On va aller faire une coupe avec le tarot de la bienveillance. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Et puis, on fera un tirage à 3 cartes et on regardera ce que ça nous dit. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Qu'est-ce qu'il nous sort? Oh, il nous sort un messager d'eau. Donc c'est un messager d'eau, c'est un amoureux ou une amoureuse. Ici, le ton est donné pour vous, amis taureaux. L'amour serait donc au rendez-vous pour cette fin 2023. Allez savoir. On va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, on a un 7 d'air et le soleil. Alors, le 7 d'air va nous parler peut-être des choses que l'on a mis sous le tapis. Alors, on a peut-être mis des sujets vraiment au fond, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Peut-être parce que c'est peut-être sur le domaine amoureux, justement, qu'on ne veut pas voir, ou alors on a mis du déni là-dessus. Par exemple, je pense aux personnes qui disent souvent « Ah oui, non, mais moi, l'amour... Claire, c'est fini, hein. Moi j'ai abandonné ça, il y a longtemps que c'est rangé au placard. Et je n'espère plus rien, je ne veux plus être amoureux ou amoureuse. Ok. Bon, ben, il va peut-être être temps de revenir sur des choix qu'on a fait dans le passé. Parce que le soleil, ici, va venir mettre en lumière ce que l'on ne veut pas voir ou les domaines dans lesquels on pose du déni. Ou alors on se ment à soi-même. Le 7 d'air peut nous parler de ça. Mais là, ici, avec le soleil à côté, il y a quelque chose dont il va peut-être falloir revoir. Vous voyez, c'est pas forcément mauvais. Il y a quelque chose à réévaluer chez vous, les taureaux. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être sur l'abondance, ça pourrait être sur le travail, ça pourrait être sur la vie sociale, ça peut être sur plein de choses. Ici, il est temps de mettre en lumière ce qui ne vous permet pas d'aller dans la direction que vous voulez. Il est temps de vous libérer de certaines choses. Alors, derrière ce 7 d'air, eh ben voilà, on a un as de terre. Oh, et derrière, on a un as de feu avec un 9 d'eau. Et le monde. Bon. Les taureaux, avec l'appel dernière. Bon. Les taureaux, ici, le mois de décembre, si vous êtes vraiment dans cette ouverture à bien vouloir mettre en lumière des choses, revoir des croyances, des fausses croyances, moi je vous le dis, le 9 d'eau nous annonce une réalisation de vos rêves. Ni plus ni moins. Avec un as de feu et un as de terre, l'as de terre ici nous promet des nouveaux... Oh, ce sont de nouveaux projets. Ici on a ça valide, il y a quelque chose un feu vert qui s'allume sur les valeurs. L'as de terre va nous parler des valeurs, donc ça peut nous parler d'amour, d'argent, ça peut nous parler aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous. L'as de feu, ici on est carrément devant
un démarrage sur une passion peut-être. Mais là, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, de mettre en place. Ce 7 d'air nous dit que là, on se ment. On se ment parce que vous êtes équipés pour aller dans la direction que vous voulez, les taureaux. Mais tant qu'on va se mentir, les choses ne vont pas avancer. Donc allez-y doucement, mais sûrement. Je sais que les taureaux ont du mal à bouger. Mais au mois de janvier, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le choix. Vous voyez, ce soleil sur le 7 d'air nous dit bien que là, il est temps de mettre en lumière ce qui ne vous convient plus. Derrière, on a l'étoile. C'est quand même pas rien. On a un 5 d'eau. Et ici, on a un 6 de feu. Avec la transformation derrière. Hein. Donc là, ici, les taureaux, peut-être que ça se joue sur des déceptions. Peut-être que vous avez été déçus dans le passé. Peut-être par un travail, un amour, une amitié, peu importe dans quel domaine. Si vous avez été déçus dans le passé, vous avez les moyens de revoir, de remettre en lumière tout ce qui ne vous a pas été favorable pour l'amener sur quelque chose de durable. Là, je vous le dis, les taureaux, si vous avez la bonne volonté d'aller voir au mois de décembre ce qui vous empêche encore d'avancer dans vos projets, 2024 s'annonce pour vous faramineuse. Je vous rappelle quand même qu'on a ce Jupiter qui est là jusque fin mai. Hein. Alors, on a un 7 d'eau. Ça revient, hein. Il n'y a rien à faire. C'est là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Mais là, le 7 d'eau nous parle quand même de choix, lui. Hein. Alors, on a des choix qui s'offrent à nous. Ça peut être en amour, en travail, en amitié, peu importe. Avec un 6 de feu, il revient. Hein. 6 de feu, ça annonce une victoire, hein, je vous le dis. Le mois de décembre peut être victorieux chez vous, amis taureaux, dans la mesure où on va petit à petit. Hein, on va pas question de révolutionner le monde d'un coup. Hein. On peut y aller petit à petit. Hein. Allez voir ce qui nous entrave encore. Et le 4 de terre, bah voyons. Le 2 de deck nous parle d'un dodo. Bon, bah c'est de l'amour, hein, ça. Hein. Le dodo nous parle d'amour, de couple, de combinaison, d'association, de partenariat. Bon, ça peut être dans l'amour, comme dans le travail, parce qu'avec ce 6 de feu, il peut nous parler de la profession. Le 4 de terre peut nous parler aussi d'un aspect financier. En tout cas, toutes les valeurs sont mises à l'honneur dans ce tirage pour vous, les taureaux. Je vous garantis que là, votre vie va changer. Derrière, on a la force, accompagnée de la lune. Et le 8 d'eau. Bon, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher. Vous en avez la force. Vous avez la bonne volonté d'y aller. Vous êtes équipés pour ça, amis taureaux. La lune qui nous parle souvent d'intuition, qui nous parle aussi de mise en lumière. Hein. Peut-être que l'opportunité vous est offerte pour mettre en lumière quelque chose. Laissez votre intuition vous guider. Parce que là, on vous demande peut-être de lâcher quelque chose ou de lâcher des personnes, une façon de penser, un train de vie, je ne sais pas moi. Si vous êtes perpétuellement dans un environnement qui ne vous plaît pas, les taureaux, faites le choix de vous en sortir et de vous en libérer. Puisque derrière, on a tempérance qui va nous parler de patience. Avec le roi d'eau, ben oui, tu m'étonnes. On a beaucoup d'amour ici chez les taureaux au mois de décembre. Il est possible qu'ici, on y voit une rencontre qui se concrétise, puisque le 6 de feu va nous parler de ça. Il nous parle de reconnaissance, il nous parle de récompense, il nous parle de mise en valeur, celui-ci. On prend de la hauteur avec cette montgolfière, ce 6 de feu. Vous avez tous les choix que vous voulez, là, les taureaux, vous pouvez passer par n'importe quel domaine pour annoncer une victoire ici pour vous. Le 4 de terre qui va nous parler, lui,
d'un aspect chez vous, on reste assis sur des positions, on n'a pas envie de bouger. Ben là, on va vous donner l'occasion de bouger. Cette opportunité du mois de décembre, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, ça peut être un partenariat, ça peut être... en tout cas, là, vous avez des opportunités à bouger de là où vous êtes. Ça veut dire que vous pouvez avoir des propositions pour du travail, des propositions pour gagner plus d'argent. Vous pouvez avoir aussi des propositions pour commencer à mener une vie à deux, hein, si vous êtes célibataire. Vous pouvez aussi avoir cette opportunité-là avec ce 2 dos. Hein. Enfin, avec la force, la lune. Non mais... Et le 8 d'eau. On vous demande juste de lâcher des habitudes ou de lâcher des anciens ressentiments que vous pouvez peut-être maintenir. Et là, on va vous demander de les lâcher. Hein. Bon, on va prendre un oracle, on va regarder, on va recouvrir ce tarot et on va aller voir ce qu'il nous dit. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. On va couvrir le tarot, mais on va aller voir aussi ce qu'il nous donne dans la matière. On parle de fécondité. Peut-être qu'on commence à donner naissance à des projets qui traînent à venir. Hein. Alors, oula, on a de la jalousie là, qui traîne. Ou alors une compétition peut-être. Et on va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, le voyage. Avec l'évolution. Vous voyez, cette montgolfière, on la retrouve déjà ici, sur ce 6 de feu. On parle bien d'une, peut-être d'une victoire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de vous élever, peut-être même de partir dans un voyage, hein, allez savoir. Mais là, vous avez la possibilité d'y voir beaucoup plus clair, de prendre de la hauteur. Il y a vraiment un événement là chez vous au mois de décembre, les taureaux, c'est magnifique, puisque vous prenez la direction de cette évolution. Vous allez y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. On a le changement derrière. Mon Dieu, le miroir magique et le bouclier. Bon, avec l'examen, c'est une très, très belle réussite qui vous attend. Le changement ici que l'on voit chez vous, les taureaux au mois de décembre, c'est parce que vous parvenez à prendre de la hauteur ici, pour y voir plus clair et pour amorcer un changement. Et ce changement est accompagné de ce bouclier. Ça veut dire que, en plus, vous êtes protégé. On vous donne une garantie. Là, c'est de la réussite. Hein. Avec le boomerang derrière, l'hérédité. Il y a quelque chose qui revient vers vous, les taureaux. Alors, ça peut être un ancien employeur, un ancien travail, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse. On peut voir des choses revenir vers vous, quelque chose peut-être que vous croyez qu'on vous avait pris, ou alors vous aviez perdu. Ça pourrait nous parler aussi d'une somme d'argent, ça pourrait nous parler d'un héritage. Bon. L'évolution ici va nous parler de victoire encore une fois. Ce 6 de feu, il est très présent chez vous. Victoire avec la loi, la réunion, la chance, comme si ça ne suffisait pas. Et derrière, on a la culpabilité. Vous vous sentez coupable d'avoir de la chance, les taureaux. C'est quand même un monde, ça. Hein. Alors, ici, on est avec des taureaux qui s'autorisent à une belle évolution ici, qui est victorieuse déjà avant de partir. On avait le monde hein, tout à l'heure qui est tombé. La loi nous dit que là, les conflits sont derrière vous dès le mois de décembre. La réunion qui s'offre à vous, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un. C'est peut-être un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous financier. En tout cas, ce rendez-vous, cette réunion, vous amène, vous valide cette chance. On vous offre des opportunités de dingue. Bon, derrière, on a la culpabilité qui pourrait nous dire que ici, vous vous sentiriez coupable d'avoir autant de chance. Bon, il va falloir me balayer ça parce que ça n'est pas vrai. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit, lui, concrètement dans la matière, les événements qui peuvent survenir pour les taureaux, ascendants taureaux,
signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Qu'est-ce que le mois de décembre nous annonce? Alors, on nous parle d'instabilité, de naissance, du temps. Eh bien, dis donc, là, ça fait beaucoup. Hein. On a le contrat, l'homme, la séparation, le cadeau, la santé, le carrefour. Ah bah, c'est pas rien. Hein. En dos de deck, on a la fatalité, la réunion, le retour, ce miroir magique qui réapparaît, hein, et que le bouclier, le changement. Bon. Il y a quelque chose qu'il faut définitivement arrêter. Il y a vraiment un truc à abandonner. Il y a quelque chose qui prend fin pour vous au mois de décembre. Et c'est quelque chose qui vous a longtemps retenu dans le passé. C'est quelque chose qui vous a maintenu dans une situation inconfortable, surtout quand je vois le tirage que vous avez. L'instabilité, la naissance et le temps, peut-être qu'ici, on a été très instable parce que la situation était instable parce que là, il y avait quelque chose qui tardait à venir. Chez vous, on avait du mal à donner naissance à un projet peut-être, ou à une relation, ou à l'obtention de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui, on a été, là on est à bout. Hein. Là, on est à bout chez les taureaux. Il y a quelque chose qui vous met à bout. Derrière, on a la signature des contrats ici. Alors, la signature des contrats, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement, ça peut être un prêt, ça peut être aussi, on clôture quelque chose ou on démarre quelque chose avec la naissance, avec la carte de l'homme à côté de la séparation. Peut-être que là, soit on acte un divorce, et je comprends mieux la fatalité, on lâche quelque chose définitivement et on voit un divorce terminé au mois de décembre, soit on commence à s'engager ici avec quelqu'un, parce qu'il peut être dans les deux sens, hein, ce tirage, ou alors on s'engage avec quelqu'un et l'instabilité qui traîne depuis longtemps ici prend fin. C'est-à-dire que là, on va enfin signer ce contrat, cet engagement avec cet homme. Un contrat de travail, peut-être un engagement amoureux, un engagement, peut-être qu'ici, ça y est, enfin, on signe un contrat de bail, hein, un contrat de location peut-être. Peut-être que c'est ça, hein, et ça y est, c'est parti. La personne avec qui on attendait que ça se sépare enfin de la personne. En tout cas, là, il y a vraiment de la transformation à l'œuvre, hein, chez vous. Derrière, on a ce cadeau, là, avec la santé, le carrefour. Ce contrat que vous signez, et peu importe l'origine de ce contrat, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça a été très instable, mais ça y est, enfin, on y est. Ce contrat que vous signez, c'est un véritable cadeau pour vous. Mes taureaux, là, vous vous faites plaisir au mois de décembre. Vous allez me dire, c'est le mois de Noël, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à vous. Ici, la carte de la santé va nous parler d'un enthousiasme retrouvé, mais ça, forcément... Quand on commence à se faire des cadeaux, l'enthousiasme est de retour. Et ça vous permet de prendre un virage. Peut-être qu'ici, on a des taureaux qui ont du mal à prendre leur envol. Parce que ici, on n'arrive pas à se séparer de quelqu'un. On n'arrive pas à se séparer d'un contrat, d'un travail. Ou peut-être on n'arrive pas à se séparer tout court du monde du travail pour partir à la retraite. La fatalité peut nous parler de ça aussi. Peut-être qu'on part à la retraite chez les taureaux. Et là, on a du mal à y aller. C'est très instable. On n'arrive pas à se décider sur une date. Bon, là, en décembre, ça va être acté. On convient d'une date. On convient d'un début ou d'une fin de quelque chose ici. Et là, on a les moyens de passer à autre chose. Là, vous prenez un virage, les taureaux. Et là, vous mettez un terme à quelque chose qui a vraiment trop duré. Cette réunion derrière, avec le retour, le miroir magique, le bouclier, le changement de l'étranger ici, ce que vous aviez craint de perdre ou craint de vous séparer, là, parce que la fatalité, c'est jamais... ça, c'est pris avec beaucoup de peur. Hein. Bon.
Une fois que vous allez enfin vous séparer de ça, peu importe de ce que c'est. Hein. Ici, on voit le retour à quelque chose. Il y a comme si vous retrouviez un réseau. Ça peut être un réseau amical, ça peut être un réseau professionnel, ça peut être de la famille aussi. Hein. Allez savoir, la réunion, elle peut nous parler de ça aussi. Puisqu'on parle du retour. Donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Le miroir magique vous offre de belles opportunités parce qu'en plus vous êtes protégé. Il y a une protection là. Mais vous en avez tellement peur. C'est tellement instable. Le fait de devoir bouger quelque chose chez vous pour donner naissance soit à une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit une nouvelle direction. Ça peut être un déménagement, l'achat de quelque chose. Bref, ici il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher les taureaux. Là, on va vous inviter à le lâcher définitivement au mois de décembre, parce que le mois de janvier, on a autre chose à faire. Le mois de janvier, on a un Pluton qui débarque en Verseau, donc il est temps d'apprendre à lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. C'est vraiment l'invitation de ce tirage. Bon, on va aller voir sur le côté amoureux ce qui se passe. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'Améthyste Love. Comment ça se passe sur le domaine amoureux pour vous, amis taureaux? Comment ça se passe? Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, ça nous parle de difficultés ici et à côté, on a la sagesse. Alors, là, ici, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Et derrière, on a une faculté à raisonner de mieux en mieux. Les épreuves du passé ou celles qui arrivent au mois de décembre, et encore une fois, c'est pas parce qu'on parle d'épreuves qu'on parle de catastrophe. L'épreuve, ça peut être simplement la difficulté à aborder le changement. Pour vous, ça peut être juste ça l'épreuve. C'est aborder le changement peut être une épreuve pour vous. Donc, c'est pas forcément une catastrophe. En tout cas, l'épreuve ici, vous allez la passer parce que derrière, on a la sagesse. Donc, on passe un moment peut-être délicat, mais vous allez le passer avec tranquillité. Derrière, on a la carte de l'hiver, de la guérison, de la femme et les relations instables. Là, il y a quelque chose chez les taureaux, si vous êtes célibataire. Bon, là, on est en train de mettre... L'épreuve ici, c'est peut-être de mettre un terme à une relation du passé qui ne vous mène plus nulle part. Et là, il est temps de dire adieu à ça et de mettre un terme à ça. C'est peut-être ça l'épreuve. Hein. Peut-être qu'on vous demande de dire adieu à quelqu'un ou à quelque chose. Derrière, on a la guérison. Donc, on a peut-être intérêt à se libérer de quelque chose ici. Derrière, ici, on a la carte de la femme et les relations on-off. Ici, on vous demande de vous guérir. Bien que je n'aime pas trop ce terme, mais on vous demande de vous guérir d'une relation très instable si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple et qu'au sein même du couple, vous êtes très instable dans votre couple, on vous demande d'y remédier. Si vous êtes en triangulaire, là, peut-être que là, l'épreuve va être de quitter une tierce personne. Quoi qu'il en soit ici, sachez que là, on part vers votre bonheur, amis taureaux. Ici, la sagesse est accompagnée de la séparation. Décidément, la sagesse nous dit que là, vous avez fort à gagner. Vous séparez quelque chose de délicat. On a la fatalité. Hein, parce que derrière, on a une rencontre. La crise, la burn-out et l'automne. L'automne vous invite à lâcher quelque chose dans le but de guérir ses blessures encore. Hein. On vous demande de lâcher vos blessures. Ça sert à rien de les entretenir. Ici, la carte de la crise. Peut-être qu'on est en couple et que vous traversez des périodes très compliquées chez les taureaux parce que on a intérêt à lâcher un truc. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Si vous êtes célibataire, on vous demande de lâcher le passé. Si vous êtes en couple, il va falloir accepter peut-être lâcher quelque chose dans votre couple. Ça peut être une habitude. Ça peut être peut-être que vous restez avec quelqu'un par habitude et que vous n'osez pas quitter la personne. Dans ces cas-là, il va peut-être falloir en discuter parce que là, si vous traversez une crise en couple,
Il est vraiment temps d'en discuter et de voir ce qu'on peut faire. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Là, ça sonne la fin de cette triangulaire. On va se séparer de quelqu'un parce que ici, on a une rencontre qui se pointe. Une nouvelle personne arrive dans votre entourage avec un délai de 3 mois. Donc, ça peut être jusqu'au mois de février. Ici, on peut rencontrer quelqu'un. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un il y a 3 mois. Et là, la question se pose à savoir comment on va aborder le futur. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à cette triangulaire si elle vous emmène vraiment de bonnes choses. Allez, on va aller chercher des cartes et on va regarder ce que ça nous dit. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau, on nous parle de l'hiver avec les capricornes, les verseaux, les poissons. Peut-être qu'on est en froid avec un de ces signes. Ou alors, ici, on est sur une fin de cycle en amour. Une fin de cycle, ça ne veut pas dire forcément une séparation. La fin de cycle, ça peut être, ça y est, c'est fini, le célibat, au revoir, bonjour, la vie à deux. Vous voyez, ça peut être ça. Derrière, on nous parle d'une élévation, d'une ascension. Donc, on va s'élever, on met vraiment... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les taureaux. Les taureaux, moi je vous le dis, hein, vous avez intérêt à vous libérer du passé ici. Hein, parce que regardez, on a la carte de l'happy end et du coup de foudre. Donc ici, on voit, c'est le bonheur hein, chez les taureaux au mois de décembre en amour, que c'est célibataire, en couple ou en triangulaire. Le bonheur est au rendez-vous. Et ici, on a un coup de foudre. Peut-être qu'ici, les cœurs desséchés et froids vont retrouver la chaleur ici d'un partenaire chez les taureaux. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Ici, on nous dit, la réponse est non. Les amours éphémères. Là, il est temps de dire non à tout ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui s'annonce. Vous allez prendre de la hauteur ici pour vous permettre de dire non à des anciens schémas. Ouais, avec la carte de l'automne, on vous demande vraiment de vous libérer du passé. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Là, vous nagez dans le bonheur à partir du moment où on va laisser tomber les amours éphémères. Ça pourrait même être une amitié amoureuse, vous voyez. Il y a quelque chose là chez les taureaux qui sont en couple ou en triangulaire. Là, il y a une amitié amoureuse qui dure depuis un moment. Et là, il va falloir se poser. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, il va falloir faire un choix. Moi, je vous le dis. Hein. Pour les célibataires là, qui ont un cœur complètement fermé, qui ne parviennent plus à tomber amoureux, ou alors ça fait longtemps qu'on est célibataire. Bon, un joli coup de foudre se pointe qui pourrait, et c'est pas une obligation, mais qui pourrait réveiller d'anciennes blessures. Si c'est le cas, on se détache. Hein. Des blessures, hein, pas du partenaire. Derrière, on a l'amour véritable. Encore cette crise. Le karma, les dépendances, personnes superficielles ici. Bon, on a des taureaux là qui vont lâcher les personnes là, qui ne vous correspondent plus. Vous voyez, avec cette tour là qui nous parle d'isolement. Là, il n'y a plus de dialogue ici. On vous demande d'arrêter d'entretenir des relations dans lesquelles non seulement on est en dépendance affective, mais en plus sont des relations très éphémères. Il n'y a rien de concret là-dedans. Et de préférer un amour véritable, c'est-à-dire que là, l'amour véritable, amis taureaux, on vous demande d'aller vers quelque chose qui vous paraît beaucoup plus sincère, loyal, qui correspond plus à vos valeurs. Et vraiment, ici, amis taureaux, si vous êtes célibataire, il y a un coup de foudre qui débarque dans votre vie. Avec entre la fin heureuse et ce coup de foudre, vous tombez amoureux ou amoureuse. Ça peut venir
quelquefois réveiller des blessures. Mais là, il n'est pas question de se laisser... se laisser attaquer. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient. Se laisser attaquer par des blessures du passé. Laissez-moi ça se détacher de vous et faites de nouveaux choix dans le seul but ici de retrouver une stabilité amoureuse avec cet amour véritable. Les taureaux, vous êtes en possession de tous vos moyens. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Je vous rappelle le dos de deck, hein, dans ce tarot qui nous parle d'un dodo, qui nous parle d'un couple, qui nous parle d'une union, d'une réunion même, d'un mariage, d'une complicité. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, amis taureaux. Mais là, il va falloir lâcher tout ce qui pouvait encore vous encombrer, tout ce qui pouvait vous faire croire que vous n'étiez absolument pas fait pour les histoires d'amour. Tout ça, c'est pas vrai. Là, vous allez avoir l'opportunité de dégager ça et vous allez voir que l'amour est là. Prenez rendez-vous avec l'amour parce que là, vous avez tout à y gagner. Moi, je vous le garantis. Que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau. La fin de l'année s'annonce beaucoup sous les flèches de Cupidon, mais en tout cas, vous avez des sacrées belles possibilités. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou encore votre Vénus. Et encore une fois, je vous remercie pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, moi tout ça. Merci, merci, merci encore. On a lancé les souscriptions sur cette chaîne pour les personnes qui sont désireuses d'en savoir un peu plus, aussi bien sur les cartes que sur un changement de regard sur les événements. Sachez que c'est une option, rien n'est obligatoire, que c'est uniquement pour les personnes qui veulent s'ouvrir à autre chose à travers les cartes, de façon à changer de regard sur le monde et sur leur quotidien. Ça n'est pas parce que vous ne désirez pas souscrire à ce programme que je ne vais pas continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Vous vous doutez bien que je reste à votre disposition pour continuer à vous mettre du gratuit sur cette chaîne, bien évidemment. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une belle fin d'année et un merveilleux début 2024 parce que là, je ne savais pas ce qui se passe là, mais en 2024, on a des taureaux qui vont enfin sortir d'un carcan. Alors, vous n'avez pas idée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très vite.